Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 43 des podcasts Smart Body. Aujourd'hui, je suis avec une de mes collègues, donc Manon. Salut à toi. Salut. Je pense que vous la connaissez si vous suivez les podcasts. Donc aujourd'hui, on va parler d'elle. On va un peu la présenter sous une facette que vous ne connaissez pas. Elle va parler aussi de sa compète. C'est le sujet qui revient pas mal en ce moment pour elle. Euh, c'est son centre d'intérêt principal. Donc, vous m'avez posé beaucoup de questions sur Manon, sur comment elle gérait sa compète, comment elle faisait parce que ça vous intéressait tout simplement. Donc, on va parler de ça. Et donc, écoute, Manon, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, ton actualité du moment. Ok, du coup, moi c'est Manon, j'ai 22 ans et je travaille aussi du coup dans la team Smart Body depuis bientôt un an. Donc je suis coach également et, actuellement je suis en train de préparer une compétition de bodybuilding, donc le top de Colmar, je sais pas si ça parle à quelqu'un, euh, en catégorie bikini du coup. D'accord. Après, T'es pas mal actif en ce moment. Tu fais aussi des formations, par exemple en immobilier, tout ça. ouais, à côté de ça, je suis encore en train de suivre une autre formation sur le coaching, sur la nutrition, l'entraînement. Donc, c'est Bayesian. Ouais. Euh, L'examen est en avril et je suis encore une formation en immobilier à côté. Ça n'a rien à voir, mais c'est voilà, histoire de se diversifier un petit peu, d'avoir éventuellement un revenu supplémentaire. Puis, je trouve ça intéressant. Donc, voilà. D'accord. Et puis du coup, tu continues même à te former dans le domaine de la muscu, surtout avec Bayesian. Tu as eu de bons Ouais, retours. de toute façon, ça. C'est une super formation, c'est très complet et de toute façon, enfin, je considère que la musculation, la nutrition, etc., c'est un domaine dans lequel il faut se former vraiment en continu. Euh, on n'a jamais toutes les connaissances de toute façon et puis les études évoluent tout le temps. Donc, dans tous les cas, même si on s'y connaît déjà énormément, il faut continuer à se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà. Voilà, donc, ouais, même moi, même après, peut-être que tu continueras à faire une autre formation une fois que tu auras fini celle-là, peut-être. Ouais, C'est autre chose pour continuer à aider au mieux les gens que tu vas coacher. c'est Écoute, ça. dans le vif du sujet, alors la compétition, donc, comme tu l'as dit, tu fais le top de Colmar, donc je pense que c'est la plus grosse compétition en France euh, de bodybuilding. Donc comment ça se passe, la prépa en ce moment? Comment tu évolues? Est-ce que tout se passe bien, tout est ouvert ou il y a des petits freins ou des choses qui se passent moins bien? Alors, pour l'instant, ça se passe super, super, super bien. Je suis étonnée d'ailleurs. Honnêtement, je pensais que ça serait plus difficile. Après, il reste encore 3 mois, on n'est qu'à la moitié. On a décidé de faire une prépa assez longue, donc sur 6 mois. Si je me... Non, si. On a commencé fin octobre et la compétition est fin mars, si c'est maintenu évidemment. Ouais. Voilà, donc c'est une préparation qui est assez longue, mais il vaut mieux commencer tôt et y aller vraiment progressivement, faire quelque chose de vraiment étape par étape, réduire les calories très doucement, augmenter le cardio très progressivement, plutôt que faire un truc super agressif en quelques semaines qui, de un, ça me bousillerait le métabolisme, et puis ça serait beaucoup plus dur à vivre aussi, de baisser drastiquement les calories du jour au lendemain. Donc pour le moment, c'est vrai que ça se passe très bien. Je suis encore relativement haute en calories, donc pas forcément de baisse d'énergie, baisse des performances sur les entraînements ou quoi que ce soit. Pour le moment, c'est encore viable, on va dire. Ouais. Euh, T'es à la moitié là? Après, honnêtement, ouais, pile à la moitié cette semaine. Pas de baisse de... Voilà, après, justement, honnêtement, enfin, depuis quelques jours, là, ça fait 3 4 jours que je sens quand même une petite fatigue. Bon, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. J'arrive à relativiser, à prendre un peu de temps pour moi quand même pour me reposer. J'ai pas plus faim que ça. Enfin, j'ai même pas du tout faim. Ça va de ce côté-là, mais c'est plus juste l'envie de manger. C'est pas de la faim, c'est juste une envie de manger. Mais Ouais. bon, c'est tenable. Donc après, tu m'as dit que tu faisais une prépa. Alors quand on fait du body naturel, forcément, on est obligé si on veut vraiment atteindre un gros niveau de sèche,
sur scène, il faut faire une prépa qui soit longue. Ouais, en général, c'est pas déconnant de voir 6-8 mois de prépa, le temps Mhm. de pas justement éviter d'avoir cette perte de muscle et justement arriver vraiment découpé sur scène. Donc, ouais, 6 mois de prépa, donc diminuer petit à petit les calories. De toute façon, tu es suivi toujours par Alex, c'est lui Ouais. qui t'indique ça parce que de toute façon, préparer une compète tout seul, c'est très difficile. Il faut avoir quelqu'un avec qui on peut prendre du recul, qui prend du recul pour nous. Même les champions, on voit qu'ils ont tous des préparateurs évidemment pour Mm. décider pour eux justement à quel moment il faut réduire, à quel moment il faut augmenter, quel aliment manger, tout ça. Après, toi, tu gères, vu que tu connais quand même, tu gères un peu les aliments que tu manges. Ils ne choisis pas pour toi. Ouais, c'est ça. Je pense que Bah, il me donne les macros à respecter, total calorique, et après, c'est moi qui gère au niveau des aliments. Après, c'est vrai que vu que je fais une diète flexible, c'est aussi pour ça, je pense que cette prépa est si facile, entre guillemets, à tenir, parce que je me prive de rien, je mange vraiment de tout. Enfin, les gens en story, ils peuvent voir que, même sur mon Insta, hein, que je mange vraiment de tout, je me prive pas, je mange du chocolat, je mange du beurre de cacahuète, enfin voilà, il n'y a vraiment aucun aliment que je m'interdis. Après, c'est plutôt des choix alimentaires qu'il faut faire, puisque le total calorique de mes journées est vraiment réduit par rapport à d'habitude. Donc, forcément, je vais miser sur des aliments qui sont moins caloriques, mais plus volumineux pour pas avoir faim, justement. ouais, donc Donc, voilà. plus de légumes forcément au quotidien, plus d'aliments qui prennent plus de Ouais. place. Tu vas finir avec les salades énormes à la Lucas Bouif pour préparer sa compétition là. Après, tu penses que tu vas finir à combien de calories en fin de compète? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Quand on a commencé le début de prépa, on pensait qu'il faudrait descendre très très bas parce que au début, je galérais vraiment à perdre. Ouais. Et puis, d'un coup, j'ai commencé à descendre en flèche. Et là, ben, ça continue de descendre rapidement, très rapidement même. Je perds 0,5 grammes environ par semaine. Donc, ça baisse plutôt rapidement. On n'a pas forcément beaucoup touché aux calories. On est passé de 2400, je crois, en début. Enfin, en fin de prise de masse, j'étais à 2400 et actuellement, je suis à 1800 en 3 mois. Ouais. Donc, c'est pas non plus une baisse drastique des calories. On va encore descendre. Je pense qu'à un moment donné, je vais atteindre des paliers aussi où le poids ne descendra plus et ça sera un petit peu plus compliqué. Du coup, il faudra jouer soit sur l'augmentation du cardio, soit sur la baisse des calories. Mais après, je pense pas que je vais descendre hyper, hyper, hyper bas en calories. On verra. Je pense pas que tu vas descendre en dessous des 1004, 1003 à la fin à la Mm. fin Non, de ton rabais. je pense pas. Bah ça va, si vu comment c'est parti là, du coup ton poids actuel il est de ton poids actuel. Là, je suis à 5. Ce matin, j'étais à 57,8 et je suis partie de 63 kilos. D'accord, ok. Donc tu as dit en story, ça faisait un petit coup au mental de descendre en dessous c'était quoi, des 50, tu disais des 58, 59? Bah, déjà, le premier palier des 60, enfin de descendre en dessous des 60, ça m'a fait un petit choc. Et puis oui, hier, je suis passée en dessous des 58, donc 57,9, et ça m'a fait de nouveau un petit choc parce que bah, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas descendue aussi bas. Et c'est vrai qu'après, ça fait quand même un an que j'étais en prise de masse. Ouais. Donc ça fait un an que dans ma tête, je me dis, il faut que je prenne du poids. C'est pas grave si le poids augmente. Enfin voilà, je m'étais vraiment conditionnée dans ma tête pour prendre du poids et pour ne plus voir ça comme quelque chose de négatif. Et là, le fait de se voir maigrir autant, en fait, ça fait un petit choc aussi. Parce que c'est vrai que personnellement, je me préfère quand même un peu Grâce. plus en forme, on va dire. Oui, voilà. Alors c'est vrai que c'est kiffant hein, de voir ses muscles se dessiner, de voir ses abdos. C'est un kiff, mais enfin, physiquement, personnellement, je me préfère quand même avec plus de forme. Et je me sens aussi plus forte, forcément. De toute façon, on n'est jamais content. Moi, personnellement, quand j'avais fait une grosse sèche, je me trouvais trop belle. Du coup, j'étais pas content. Quand tu es en prise de masse, enfin, quand tu étais en sèche, tu voulais être plus gros. Quand tu es en prise de masse, tu avais envie Oui, d'être c'est vrai, c'est vrai. éternellement insatisfait. On n'est jamais content de ce qu'on a. Mais en tout cas, ouais, après, entre guillemets, le risque qui peut arriver sur certaines personnes qui font leur première compétition, tout ça, ça peut être la création ou la reprise de troubles du comportement alimentaire. Toi, comment Mhm. est-ce que tu gères à ce niveau-là? Est-ce que tu as souffert de TCA avant de te… Il y a Ouais,
Avant de commencer le suivi avec Alex, donc il y a 1 an et demi, c'est vrai que je faisais des crises d'hyperphagie puisque, avant ça, j'avais eu une grosse aussi période de restriction alimentaire où je mangeais, quasiment plus rien. Je pense que je tournais aux alentours de 1 000 à 1 200 calories sur mes journées, sport, excessif. Je pense que c'était du 6 fois par semaine en plus du cardio. Ouais. Enfin voilà, c'était, dans les excès, j'y connaissais rien et j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids au départ. J'étais descendue à 49 kilos pour 1,68 m. Ah oui. Donc, voilà. Je mangeais plus rien, je me restreignais beaucoup et puis, après j'ai commencé à m'informer de plus en plus sur, la nutrition, sur la diète flexible. J'ai commencé à réintroduire des aliments, à manger plus, à faire moins de sport. Sauf qu'à côté de ça, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est de la boulimie, mais non vomitive. Et puis ça devenait assez difficile à vivre. Enfin, je voyais que j'arrivais pas à gérer ça toute seule. Ouais. Donc j'ai fait appel à Alex, qui était spécialisé qui est spécialisé dans les TCA. Et il a réussi à me faire arrêter ça. J'en ai plus fait depuis des mois et des mois. Enfin, je pense que c'est fini, c'est derrière moi et je pense pas que j'en referai un jour, honnêtement, même après la prépa. Ouais. Euh, Parce que le fait de faire une diète flexible et de pas se priver au quotidien, comme dit, C'est pas je vais possible. pas ressentir le besoin de manger tout ce qui vient et de me ruer sur les aliments. Je sais que je peux manger tout en quantité contrôlée, donc c'est inutile en fait de faire des crises comme ça. Ouais, t'as pas, c'est grâce à cette diète adaptée pour toi, vraiment, à ce que tu as envie de manger et tout ça, que tout simplement, t'as pas. Bon, après, là, tu es quand même dans des quantités encore raisonnables, tu vois. Je pense pas que, comme tu l'as dit, t'as pas la sensation de faim, juste des fois l'envie de manger un peu, un petit truc peut-être sucré, Mm. un petit truc, un petit truc bon en plus, mais voilà, t'as pas cette sensation-là. Donc, quand tu gères bien, et maintenant, évidemment, tu es coach aussi, donc tu sais gérer, t'as pas de souci à ce niveau-là. Donc, après, pour toi, c'est quoi ce qui te plaît le plus pendant cette prépa et dans la compétition en général? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu kiffes vraiment? Alors dans la prépa, ce que je préfère, c'est, je dirais, la discipline. Euh, la discipline, ça peut être quelque chose de très compliqué et de mal vu, enfin, pas de mal vu, mais de vu un petit peu négativement par rapport au fait que ça peut être vu comme des excès, enfin, quelque chose de vraiment excessif et trop dans le contrôle. Sauf que, enfin, moi, ça me plaît, ce principe d'être discipliné. Ça me permet d'avoir vraiment des journées bien cadrées, de faire vraiment un maximum de choses. J'ai l'impression en fait que depuis que je suis en prépa, j'ai beaucoup plus de trucs à faire forcément, mais je suis beaucoup plus organisée au quotidien qu'avant la prépa, que ce soit par rapport au sport ou à tout le reste, hein, au boulot, à ma vie personnelle, etc. Enfin, je suis hyper organisée grâce à cette prépa. Et après, c'est aussi l'aspect physique. Enfin, essayer d'obtenir la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Forcément, c'est aussi pour ça qu'on fait une compétition, c'est pour voir jusqu'à où on peut, enfin, notre meilleur physique, quoi. Ouais, d'accord, ok. Bah, je comprends ce que tu dis dans le sens où là, c'est encore plus accentué par le fait qu'on s'entraîne enfin, que tu t'entraînes chez toi, du coup, dans ton garage, le fameux, Mmh. bien équipé. Mais tu es un peu dans ta bulle, dans le sens où forcément on est confiné, donc on ne sort pas autant qu'on veut. Donc tu fais ta prépa, tu bosses, tu t'entraînes, tu fais tout entre guillemets. Là, forcément, quand tu fais une prépa pour ton physique, tout tourne un peu autour de ça, dans le sens où voilà, tu cherches vraiment Mmh. à bien performer dans la compétition, voire la gagner peut-être. Sait-on jamais pour une première. Mais voilà, tu fais tout pour ton physique. Et voilà, tu es un peu dans ta bulle, tu récupères et tu recommences le lendemain. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne convient pas. Exactement ça. Il y a certaines personnes qui aiment ça et à qui ça leur convient. Je ne sais pas si toi, tu es un peu comme ça, non? Mm. Ouais, c'est vrai que là, depuis que je suis en prépa, je suis carrément dans ma bulle. Pour tout te dire, je pense que ça doit faire 3 semaines que je suis pas sortie de chez moi, sauf pour faire des courses ou avoir des rendez-vous médicaux et des trucs comme ça. Mais sinon, je suis vraiment dans ma bulle. Je vois même plus mes potes. Ouais, Je les ai vus à Nouvel An, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, voilà, je suis vraiment chez moi du matin au soir. Je vis prépa.
pendant ces quelques mois. Après, je me dis, c'est temporaire. Après, je vais reprendre une vie normale. Hein. Je suis pas comme ça au quotidien. Donc, voilà, maintenant, je donne tout pour cette prépa. J'essaye de me concentrer vraiment à fond sur ça. Et puis, après, je reprendrai une vie absolument normale, quoi. Tu Hors mets, confinement, évidemment. tu mets toutes les choses de ton côté, quoi. En tout cas, Ouais. au moins, tu n'auras pas de regrets à la fin. Tu sais que t'es pas, j'allais dire, t'es pas allé voir à droite à gauche, mais t'es pas allé voir des potes, t'es pas allé au resto, t'es pas allé. Tu sais que t'as. En plus, là, forcément, il y a moins de tentation en ce moment pour toi de sortir aussi. Donc, c'est un mal pour un bien. Et voilà, tu sais que tu n'as pas gâché ta prépa et que tu es allé à fond dedans, quoi. Donc, zéro regret. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est vrai que le confinement, ça m'arrange un petit peu d'un côté, hein, puisque, comme tu dis, j'ai pas les tentations de sortir, d'aller au resto, d'aller boire un verre, des trucs comme ça. Donc ça, c'est déjà un avantage pour moi. Après, le fait de devoir m'entraîner chez moi aussi, bah, déjà, j'ai de la chance d'avoir de l'équipement. Ouais. J'ai pas non plus un home gym de ouf, mais je peux faire quand même de bons entraînements avec ce que j'ai. Et c'est vrai que ça me fait gagner un temps fou de pouvoir m'entraîner chez moi. Bah déjà, j'ai investi dans un tapis pour le cardio. Donc ça, c'est aussi un gros gain de temps. Je me lève le matin, j'ai juste à sortir de mon lit et je peux faire mon cardio. J'ai pas besoin de me motiver à aller à la salle. Je peux marcher aussi sur mon tapis en même temps que je travaille. Ça me permet d'être active. Je descends les escaliers, je suis dans mon garage pour faire ma séance. Enfin voilà, ça me fait gagner énormément de temps. Et je pense que si je devais aller à la salle, bah, c'est vrai que j'ai quasiment 30 minutes de route jusqu'à la salle. Donc ça Alors, serait un petit peu plus compliqué déjà. tu as du trajet jusqu'à ta salle, ouais, effectivement. Ouais. C'est Ouais, un peu démotivant, surtout si tu dois y aller 2 fois par jour pour faire ton cardio. Et ouais, c'est ça. ça, ce serait relou. Ouais. Bah, je pense que tu aurais quand même investi Ouais, dans carrément. parce que sinon, ça t'aurait fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, peut-être que tu vas continuer à t'entraîner chez toi, vu que ça marche bien après. Bah, la salle me manque quand même, hein, on va pas se le cacher. T'as pas une salle qui a rouvert à côté de chez toi, non? Hmm. Si, j'en ai une à 20 minutes aussi, mais bon, bah, il me faudrait une ordonnance, quoi. Ouais. C'est un peu. Bah, nous, elle a refermé, donc un peu chiant. Donc, reprise des Mm. entraînements à la maison aussi pour nous. Au niveau le truc que tu trouves le plus dur en compétition, enfin, pour ta prépa plutôt, qu'est-ce que tu en penses? Euh, La partie la plus. alors, au stade actuel, comme dit, pour le moment, je ressens pas encore de grosse fatigue, de faim ou quoi que ce soit. Donc, pour le moment, je peux pas dire que c'est le déficit calorique qui soit le plus difficile. Ça, on verra peut-être dans 2 mois. Peut-être que mon avis changera là-dessus. Et je pense que oui. Je pense que je serai beaucoup plus fatiguée dans quelques semaines. Pour le moment, c'est tenable. Et du coup, pour le moment, je pense que ce que je trouve le plus difficile, c'est le posing. Ah ouais, d'accord. C'est la partie la plus dure pour toi. Ouais, ben parce que vraiment, je pars de rien. Enfin, rien du tout. Faut savoir que en commençant la prépa il y a 3 mois, je ne savais même pas marcher avec des talons. Donc voilà, c'est pour dire. Tu apprends petit à petit à marcher avec des talons. Tu en as commandé des Ouais, nouveaux. Tu as commandé ouais, j'ai commandé. Tout est prêt. Le bi- Tout est prêt. J'ai commandé le bikini qui arrive fin du mois. Sinon, j'ai tout le reste. Je me suis fait une petite checklist aussi sur mon portable parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser et on n'y pense pas forcément. le- Euh, le tan, c'est là-bas directement, non? C'est toi qui choisis. non, pas à Colmar. Il me semble qu'ils font pas le tan sur place. Du coup, j'en ai commandé aussi. C'est D'accord. moi qui vais le faire. Alors, on va voir ce que ça donne. Hein. Je pense que je vais ressembler à une grosse beurette, mais Et comment tu fais pour. Comment tu as choisi la couleur de ton tan? Comment tu as. bah, je ne l'ai pas choisi. En fait, il y avait pas il y a pas de choix de couleur. Ah, c'est tout le monde la même couleur de tan? Ouais, après, je pense que j'avoue que je m'y connais pas du tout en tan, mais je pense que ça va dépendre aussi du nombre de couches que tu mets. Ouais. Bah oui, Si ouais. t'en mets, enfin voilà, plus tu mets de couches, plus tu vas être bronzé forcément. Mais la couleur est unique, quoi. Enfin, il n'y a pas de différentes teintes. C'est vrai que pendant les compètes, on peut voir que certaines personnes n'ont vraiment pas la même teinte. Mais deux personnes qui Mm. ont la même couleur de peau, évidemment, ont vraiment pas forcément la même teinte. Donc, c'est pas forcément le tan qui change, c'est plus comment ils ont géré le nombre de couches. Ouais, je pense. Ouais, j'avoue que je suis pas spécialisé dans ça. Et du coup, dans ta checklist, à quoi tu dois penser? Alors, j'ai bah, le bikini, forcément.
Les chaussures, faut savoir aussi que selon les fédérations, enfin la taille des talons et la taille des plateformes peut changer, donc ça, faut faire attention. Au top de Colmar, c'est libre, donc ça peut être n'importe quelle taille de talon, Ouais. n'importe quelle taille de plateforme, donc voilà. Le tan, alors un truc auquel j'aurais pas du tout pensé, mais c'est une nana qui m'a dit ça, de la colle pour le bikini, puisque sinon il descend au niveau des hanches, donc il faut une colle pour bikini. Les bijoux, Ah oui, il y a des bijoux. j'ai ouais, les bijoux, j'ai les claquettes aussi, hop, pour le jour de la compète, parce que je vais pas me balader en talons toute la journée. Voilà, les claquettes, peignoir, survêtement, un petit tapis pour le sol, un petit coussin, parce que l'attente peut être très longue pendant la journée de la compète. Le temps de passer sur scène, ça peut durer toute la journée. Ouais. Des élastiques pour le pump avant de monter sur scène. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tac, tac, tac. Est-ce que Ah tu as... oui, j'avais lu aussi qu'il faut peut-être alors ça va être pas très glamour, mais une cup pour faire pipi. Parce Oui. qu'une fois que tu as le tan sur toi, et ben, si tu as une éclaboussure ou quoi que ce soit, bah, ton tan est mort. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Super glamour. C'est le petit Voilà. que je savais pas et que des meufs qui ont fait des compétitions qui t'ont dit ça. Qui ont déjà Alors ça, j'ai vu sur les vlogs de Fit by Chloé. Donc tous les matins, quand je fais mon cardio, je regarde les vidéos de Fit by Chloé, qui a filmé toute sa prépa aussi. Et du coup, c'est vrai que ça donne plein de conseils. C'est aussi surtout grâce à elle que j'ai appris le posing, puisque je dois apprendre toute seule, du coup, vu qu'on est confiné, enfin semi-confiné, qu'il n'y a pas de cours, etc. Donc j'apprends toute seule, je regarde ses vidéos, je mets au ralenti et puis je recopie ce qu'elle fait, on va dire. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un aussi qui venait t'aider pour le posing, ou alors c'est occasionnel, ouais. Ouais, ouais, c'est une fille que je connais de la salle de sport, du coup, qui a déjà fait une compétition et puis qui a directement proposé de m'aider sur Insta. Merci à elle d'ailleurs. C'est elle qui m'a montré la toute première fois comment faire du posing, qui m'a montré les quatre faces, enfin les quatre poses à faire. Et puis voilà, c'est grâce à elle que j'ai un petit peu commencé le posing, on va dire. Donc c'est vrai que ça m'a aidé. Maintenant, tu commences à être au point. Ça va, il commence à être, Ouais. il commence à ressembler. Alors, je connais pas vraiment les normes du posing bikini, mais tu commences à être dedans. Ouais, ça commence à venir. C'est de plus en plus fluide. Après, bon, bah, moi, quand je me regarde, forcément, j'ai l'impression que ça ressemble pas encore à grand-chose, que c'est encore très robot, on va dire, et pas très harmonieux, mais ça va venir. Il faut demander aussi l'avis des gens. Je sais pas. Est-ce que Alex il t'aide pour ça ou pas? Pour le posing ou pas? Non. Non, ça, c'est à toi de gérer. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, après Colmar, est-ce que tu comptes refaire une compétition dans la volée ou pas? Pour profiter de ta cheville? Euh, alors, après le top de une semaine après Colmar, il y a les demi-IFBB Nord. Donc, pourquoi pas. Si Colmar me plaît, je pense que je vais continuer direct sur IFBB Nord. Au moins, je serai déjà en condition physique pour la compète. Ouais. Et puis, on verra. Voilà. On a juste besoin de maintenir voilà, jusqu'à la compète. Et est-ce que tu penses que tu vas faire comme beaucoup bodybuilders font ou de bodybuildeuses, justement, une recharge à la fin, avant le jour J de la compète, la veille? Euh, Oui, alors on va faire une peak week avant, ouais, forcément. Donc ça, on va faire des semaines de peak week avant la vraie semaine pour faire des tests, pour voir comment mon corps réagit, qu'est-ce qui serait le plus adapté, etc. Parce que ça dépend des gens. Il y en a qui auront besoin d'une grosse recharge glucidique, d'autres qui auront besoin d'un peu moins. Enfin voilà, après, le timing dépend aussi beaucoup des gens. Il y en a qui auront besoin de faire la recharge la veille, d'autres qui auront besoin de la faire 2 jours avant. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun. Il faut faire des tests sur soi. Donc on testera ça quand je serai un petit peu plus sèche pour voir ce que ça donne. Parce que si je la fais maintenant, on ne verra pas du tout le rendu. Mais oui, on en fera.
D'accord, ok. Donc ça, c'est prévu aussi. Tu avais prévu ça avant. Et bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent fait pour arriver à plein sur scène. Donc Mhm. ce sera surtout en bikini. Juge quoi comme partie du corps plus. Enfin, c'est quoi la partie la plus importante? C'est les fessiers? Fessiers, épaules Ouais. et une taille fine. Ouais, d'accord, ok. Et cuisses, non, pas forcément. C'est pas le plus important. Non, pas forcément. Justement, les cuisses, il faut être enfin, globalement, il faut être tonique, mais pas trop musclé. Des grosses cuisses, ça sera plutôt wellness, figure, mais pas trop bikini. D'accord, ok. Donc là, tu te prends pas trop la tête. C'est plus vraiment avoir des épaules larges, un peu à la manière des men's physiques, et une taille fine et des gros fessiers, quoi, volumineux. Ouais. D'accord. Mmh. Donc bon, bah ok, écoute, bah tout se passe bien pour l'instant. Donc tu verras bien si tu fais une autre compète. Tu peux t'inscrire au dernier moment, ouais, c'est possible ça? De t'inscrire. Alors Colmar, oui, on s'inscrit le jour même, on ne peut pas s'inscrire, avant et IFBB, j'avoue que j'ai pas encore regardé. Je crois qu'il y a des préinscriptions, un petit peu avant, ouais. D'accord, ok. Donc, bah écoute, je pense on a fait plus ou moins le tour. De toute façon, si les gens veulent me poser des questions ou te poser des questions, ils peuvent te retrouver sur tes réseaux sociaux. Je le mettrai dans la description et puis ce sera mis au début ici, là, au début du podcast. Donc voilà, donc c'est manon.smartbody sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Pour la suivre bah, justement dans sa prépa. Ça continue, comme tu as dit, jusqu'à mars. Non, avril. Fin mars, ouais. Fin mars. En mars, c'est On n'a jour, pas encore la date exacte. les jours de la compète. Il faudrait qu'on essaye de faire une sorte de vlog aussi pour la chaîne YouTube pour la compète. Ça pourrait être cool. Je sais qu'Alexandre il va Ouais, à faire des vlogs s'il s'y met. Euh, donc ouais, ça pourrait être cool. Bah écoute, en tout cas, je te ouais. remercie beaucoup pour ta participation. C'était un podcast qui était demandé, donc je te remercie beaucoup d'avoir participé. En tout cas, n'hésitez pas à aller à prendre une consultation si vous désirez prendre contact avec un coach. Ce sera fait avec Johan, que vous avez déjà vu dans un des podcasts. Et il y a toujours le lien pour le programme Zéro Frustration qui est en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et bah, écoutez, je vous remercie tous pour avoir regardé ce podcast. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut!